Bonjour Arnaud Montebourg. Bonjour. Emmanuel Macron va donc annoncer sa candidature finalement ce matin. Est-ce que c'est l'entrée en campagne d'un candidat de gauche ? J'ignore qui est Emmanuel Macron, quelles sont ses orientations. Il lui-même se définit ni droite ni gauche. Pour moi, il est un peu comme Monsieur X. Il a une équipe de campagne très étoffée, la quasi-totalité des magazines, beaucoup d'organes de presse. C'est le candidat des médias ? C'est le candidat des médias. Il reste à démontrer qu'il a des propositions pour transformer le pays. Donc je lui souhaite bonne chance. C'est le candidat des médias ou c'est une bulle médiatique? C'est pas la même chose? C'est le candidat des médias puisqu'il en est à sa 75e une de magazine sans avoir fait une seule proposition. Donc moi j'attends les propositions, je souhaiterais d'ailleurs qu'on en débatte. C'est nécessaire pour transformer le pays. Les propositions que je formule sur le terrain provoquent l'engouement populaire, les salles sont pleines. Évidemment, seule la presse régionale s'intéresse à ma candidature, pas la presse nationale. Donc il y a un peu d'amertume ce matin. Non, il y a le problème médiatique qui est un problème mondial. C'est-à-dire que finalement, quelques organes de presse décident de s'emparer des choix politiques. Il y a d'ailleurs des arrière-pensées parce qu'il y a des actionnaires derrière ces médias. Et ça pose le problème de la liberté de choix dans une démocratie contemporaine. C'est plutôt bien de ne pas être le candidat des médias si on voit ce qui s'est passé aux États-Unis. Écoutez, moi, ce que je souhaite, c'est que nous ayons finalement des débats structurants. Le pays est en grave difficulté. Nous avons donc besoin de construire non pas des choix pré-empaquetés, mais des choix sur des orientations. Et ça va être... on a besoin de cette démocratie-là. Le pays est en difficulté, la gauche est aussi en difficulté. Le premier secrétaire du Parti socialiste, pour commenter l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron, a dit « C'est embêtant, on l'a connu plus inspiré ». Est-ce que c'est un problème pour la gauche ? Je ne crois pas. Je crois que le processus, d'ailleurs, que la gauche doit engager, le processus de rassemblement. Le premier rassemblement, c'est la primaire de la gauche. Pour ma part, si le candidat de la gauche de gouvernement, de la gauche officielle, c'est François Hollande, le président de la République, ou si c'est le Premier ministre Manuel Valls, j'espère l'un comme l'autre les battre. Car il s'agit de tourner la page du quinquennat et d'ouvrir un chemin stratégique de l'unité des gauches, avec les autres gauches, y compris Jean-Luc Mélenchon, le Parti communiste, les Verts. C'est le chemin qu'avait tracé François Mitterrand en 1980, Lionel Jospin en 1997. C'est la seule clé de la réussite de la gauche l'année prochaine, en 2017. Et c'est ce que j'ambitionne de faire. D'ailleurs, beaucoup des candidats, que ce soit le président de la République ou le Premier ministre, n'ont pas de chemin stratégique. Vous les mettez dans le même sac, pardon, Arnaud Montebourg, l'un et l'autre. Peu importe, au fond, c'est juste une question de personne. Ce sera le même bilan, il faudra l'assumer de la même manière. Vous l'avez dit, d'ailleurs, la rupture politique, ce n'est pas une rupture avec des personnes, mais avec des orientations politiques. L'austérité qui a été menée jusqu'au bout avec des résultats catastrophiques, les choix d'atteinte aux valeurs de la gauche, le résultat désastreux de la loi travail, tout cela, ça a été le point de désaccord à partir duquel des ruptures. Vous avez été comptable de certains de ces choix. Mais parfaitement, madame. Voilà. Et d'ailleurs, je vais vous dire, je suis très fier d'avoir lancé la politique du Made in France. Je regrette qu'une seule chose, c'est qu'on ne l'ait pas portée au plan européen. Ça n'a pas été possible. Pourquoi ? Parce que finalement, on a tout accepté de l'Union européenne. Et c'est là un des points sur lesquels il va falloir rassembler la gauche. Une Europe différente. Une Europe, d'ailleurs, dans laquelle il va falloir prendre des mesures assez sévères, assez sérieuses, pour la restructurer durablement. Vous étiez prêt à... Vous êtes toujours, je pense, prêt à affronter François Hollande lors d'une primaire, à la loyale, une primaire de la gauche. Est-ce que ça change les choses, que ce soit au fond Manuel Valls, si c'est le cas? Vous le connaissez bien, Manuel Valls. Vous avez été l'un de ceux même qui l'a installé, qui a contribué à l'installer à Matignon. Est-ce que vous pensez qu'il peut laisser passer le train de 2017? Madame Roux, je n'ai installé personne. C'est le président de la République qui nomme par décret dans la Constitution le Premier ministre. Vous l'aviez soutenu à cette époque-là? Il est venu me voir. Il était soutenu par la quasi-totalité du gouvernement. On m'a posé la question. J'ai dit, il y a juste un problème, c'est que les orientations économiques doivent changer. Elles ont changé pendant 3 mois et ensuite, nous connaissons la suite. Manuel Valls, eh bien, moi, je crois que je suis disponible pour mener le débat sur les orientations politiques du pays. Je crois que la gauche est passée du renoncement au reniement. Et finalement, les Français, aujourd'hui, rejettent la gauche de gouvernement, non pas parce qu'elle a le sens des responsabilités qu'il faut avoir, mais parce qu'elle ne respecte pas ses propres valeurs. Il n'est pas un candidat plus compliqué à gérer pour vous que François Hollande, au fond? Écoutez, Manuel Valls, je l'ai déjà battu. Il était à 5% aux dernières primaires, j'étais à 17,5%. Je pense que nous pouvons nous revoir sans aucune difficulté. On parle de démondialisation?
C'est un sujet qui avait fait d'ailleurs l'objet d'une campagne présidentielle, la précédente. Vous étiez candidat à la primaire. À l'époque, quand vous parlez de démondialisation, vous regardez avec des gros yeux ronds. Aujourd'hui, Donald Trump a ouvert un débat sur le retour au protectionnisme. On reparle de hausser les droits de douane de manière spectaculaire, 45% avec la Chine, 35% avec le Mexique. On ne sait pas s'il le fera. Comment est-ce que l'Europe doit réagir face à ce débat-là? L'Europe est la passoire dans la mondialisation. Elle a tout laissé venir et passer. Elle est même finalement une sorte d'îlot de naïveté dans le monde, car les États-Unis n'ont pas attendu M. Trump pour être protectionnistes. Les États-Unis viennent de prendre 500% de droits de douane sur l'acier chinois. L'Europe est incapable de dépasser 20 à 50%. Donc en vérité, lorsque j'ai défendu le Made in France, j'ai défendu finalement le rapprochement du lieu de consommation et du lieu de production. Et le Made in France, ce doit être désormais une grande politique. Si les Américains font le choix d'augmenter leur protectionnisme, l'Europe devra se protéger elle aussi. D'ailleurs, quand M. Trump dit qu'il ne faut pas respecter les accords de Paris, de la COP21, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, eh bien, nous pouvons parfaitement décider en Europe d'instaurer des taxes carbone aux frontières européennes sur tous les produits qui ne respectent pas les accords. Il a parfaitement raison, et je propose évidemment cette stratégie. C'est une stratégie protectionniste dans l'intérêt de la planète. Ça va être le donnant-donnant commercial à tous les étages. C'est nécessaire, car finalement, je vais vous dire, les Américains ont organisé la protection de leur industrie avec un certain succès, car elle reste encore forte. Nous, la France et l'Union européenne n'en a pas été capables. Le moment est venu maintenant de mettre un terme finalement à ce libre-échange généralisé qui a servi les peuples. Quelle est la liberté des ouvriers français lorsqu'ils se retrouvent mis en concurrence avec des salariés dans des pays esclavagistes qui travaillent à low cost? La question, c'est est-ce que l'Europe y est prête? Mais l'Europe, il va falloir... Est-ce qu'il y a une unanimité en Europe? Certainement pas sur ce sujet-là. Mais si vous attendez l'unanimité européenne, Madame Roux, vous n'aurez jamais rien. Donc nous allons prendre le taureau par les cornes. Nous n'avons pas besoin que la France ait à sa tête un nouveau bon élève de la classe européenne. On a besoin d'écrire les nouvelles règles d'un nouveau monde. Avec un mauvais élève de la classe européenne. Merci beaucoup. Merci. C'est à vous, William.